Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur le speed art, donc comment faire un speed art. Donc déjà pour faire un speed art il va vous falloir Photoshop et Cinema 4D. Donc on commence d'abord sur Cinema 4D, on va dans mot graphe, mot texte, on crée un texte. Désolé. Donc pour moi ça sera fly parce que c'est un pote et il veut que je lui fasse un petit speed art, donc je vais en faire un. En profondeur on va mettre 100. Police, pour moi ça sera impact. Voilà, là vous avez votre texte. Choisissez le point de vue, je sais pas, comme ça par exemple. Hop, après vous allez dans fichier, matière, oui, pas nouveau matériau, matière, Danel. Vous double-cliquez et vous choisissez votre texte, votre couleur, pardon. Alors, je prends comme ça. Hop, bien le rendu, c'est pas bon. Voilà, on crée son texte. Après, vous allez aller dans Réglages, Sortie, Écran, 1220 sur 1024. Enregistrer, vous choisissez votre endroit où vous voulez enregistrer. Donc moi, ça va faire sur le bureau. Voilà. Ensuite, en format, vous mettez PNG, c'est le format Photoshop. Canal alpha, vous cochez. Là, vous ne touchez pas multipass, multi-aliasing non plus, option non plus. Voilà. Après, vous faites votre rendu. Voilà, ça prend 2 secondes. Donc après, on peut quitter Cinema 4D, donc on quitte. On va sur Photoshop. Et là, vous allez créer... Pardon, vous allez faire fichier, nouveau. Ok. Voilà. Donc là, vous allez créer un nouveau calque. Donc c'est le petit rond. Couleur unie. Choisissez votre couleur. Ça va être un bleu pour mon pote. Voilà. Ensuite, vous allez recréer un nouveau calque. Cette fois, vous allez faire en noir. Hop. Ok. Vous prenez votre gomme. Vous mettez un flou comme ça là. En épaisseur assez gros. Et vous gommez, mais pas tout. Genre comme ça. Et hop. Ensuite, vous allez faire fichier, importer. Vous allez importer votre texte. Donc, je vais aller dans bureau. Vous allez chercher votre texte, pardon. Donc, il est là. Vous mettez, vous l'agrandissez. Hop. Voilà, comme ça. Ensuite, pour le calque, vous allez choisir, vous allez faire importer. En fait, on va importer une texture sur le calque. C'est-à-dire que il vous faudrait un pack. GFX. Je vais essayer d'en trouver un et de le mettre dans la description. On va prendre celle-là, elle a l'air pas mal. Voilà, vous l'agrandissez, vous le mettez sur toute la longueur du calque. Voilà, comme ça, là. Et vous allez aller dans normal, vous allez faire densité couleur plus. Voilà, vous voyez, ça fait un petit effet sympa. Hop, vous importez, oui. Alors ensuite, on va mettre quelque chose au texte, une texture au texte. Donc pareil, vous faites importer. Vous allez choisir votre texture. Moi, je vais prendre une assez sympa. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Vous allez la placer au-dessus de votre texte, là, dans les calques. Bon. Importer. Au-dessus.
ensuite votre texte. Vous le réduisez. Donc pour remettre la taille, vous allez appuyer sur CTRL et T. Vous allez pouvoir rechoisir la taille. Donc c'est pour choisir la taille, vous voyez comme ça. Hop. Voilà, vous le mettez sur le texte. Vous importez. Et vous allez faire dans normal, vous allez dans densité couleur moins. Là, après vous allez prendre la gomme. Hop. Vous allez choisir une taille pas énorme. Voilà, comme ça par exemple. Vous allez passer autour de votre texte. Comme ça, tranquille. Après, si vous voulez faire plus précis, moi je fais ça un peu à la va-vite. Si vous voulez genre faire entre les trucs et tout, allez-y, ne vous gênez pas. Voilà. On gomme un peu partout là. Donc ensuite, on va, je sais pas, vous allez ajouter, vous allez faire, hop, clic droit, vous cliquez sur dupliquer le calque, ok, vous faites CTRL T, vous agrandissez, en fait, dupliquer le calque, ça va faire exactement le même texte, vous agrandissez le, ah merde, je me suis loupé, désolé, je fais n'importe quoi. Non, c'est pas grave, ça fait le plus joli comme ça. Donc voilà, donc vous cliquez sur votre texte. Donc moi c'est Speedart Tuto. Vous faites clic droit, dupliquer le calque, ok, CTRL T, et vous agrandissez votre texte. Enfin le deuxième texte. Vous importez. Voilà, donc il est un peu plus grand. Je vais le faire encore un peu plus grand. Voilà, comme ça. Hop, voilà, vous le mettez par-dessus comme ça. Vous allez le passer en dessous. Les descendre, vous allez mettre là par exemple. Et là, vous allez cliquer sur opacité. Vous allez mettre à 50%, c'est bien. Donc 50%, c'est pas mal. Donc ensuite, après, vous importez un peu ce que vous voulez. Donc moi, je vais importer une lune. Exemple. Je mets ça, hop. Porter. Je l'agrandis par exemple, comme ça. Hop. Je la mets là, derrière le texte. Ici par exemple, je vais faire normal, densité couleur, moins. Non, pardon, c'est pas ça. C'est dans. Vous allez cliquer sur superposition. Voilà, comme ça. Hop, vous emportez. Vous utilisez la gomme pour gommer. Par exemple, si vous voulez pas que ça se voit, genre ici. Gommez là. Vous gommez là. Voilà. Après vous allez clic droit, dupliquer le calque. Hop. CTRL T. Vous l'agrandissez. Un peu. Comme ça. Voilà. Vous emportez. Cliquez. Opacité, vous mettez 50%. Et vous la déplacez comme vous voulez. Ensuite, par exemple, je vais emporter des screenshots, pardon. Là, un peu d'artifice, par exemple. Enfin, unique là-dessus. Je vais le rabaisser un peu. Voilà, donc vous faites normal, vous faites superposition. Vous mettez il faut que je l'importe avant. Vous mettez par exemple le temps de Speedart, donc là je vais pas bouger. Voilà, oui, comme ça, vous le déplacez un peu par exemple où vous voulez. Après vous pouvez faire dupliquer le calque. On mettra un autre. Voilà, moi je vais faire ça. Après je vais rajouter de la fumée sous le texte. Donc enfin, pas l'image. Un screenshot. Je vais prendre Fog. Celle-là. Vous la laissez comme ça par exemple. Vous la mettez
normal, superposition. Voilà, c'est pas mal. Emporter. Prenez votre gomme, vous gommez un peu. Si ça vous voit pas, par exemple, dès que ça se voit par là, hop, autour. Là, la fumée. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez en fait sur un speedart. Après, c'est à vous de choisir. Moi, je vous montre juste au début, mais après, faites comme vous voulez. Je sais pas, par exemple, on va prendre pas ça. Je sais pas, comme par hasard, des balles par exemple, des cartouches de balles, vous voyez, comme ça. Là, vous le réduisez, comme ça. Mettez superposition. Et vous le baladez un peu partout. Mettez comme ça, par exemple. Hop, on emporte, on duplique. Puis le calque, ligne droit, ok. Pour la déplacer. Par contre, je sais plus comment on fait pour. Je suis désolée, je sais plus comment on fait pour l'inverser. Voilà, par exemple, comme ça. C'est pas très beau parce que est pas. Après, on va importer, par exemple, je sais pas, image, un petit perso comme ça là, l'île des planètes par exemple. Voilà, il est bien comme ça. Superposition. Il va falloir gommer parce que je sais plus comment on fait. J'ai pas envie d'utiliser la plume et tout là. J'ai pas le temps. Voilà, comme ça. Hop. Je fais ça à la va-vite, hein. Mais à la fin, ça donne un bon résultat si vous savez faire. Après, toi, vous êtes là pour apprendre. Je suis désolée de dire si vous savez faire. Mais je veux dire, si vous savez utiliser un peu Photoshop, vous y arriverez sûrement mieux que moi. Je suis désolée si je parle pas, mais je suis occupée à gommer. Voilà, comme ça. Voilà, je fais ça rapido. Hop. Donc je vais gommer encore. Parce que je voulais un carré, ça fait pas très beau là. Comme, hop. Voilà. Donc après vous pouvez le dupliquer. Voilà, vous le déplacez avec ça, ici. Vous pouvez encore le dupliquer pour oui, l'agrandir comme j'ai fait tout à l'heure. CTRL T, vous appuyez sur CTRL T, vous agrandissez. Non, pas autant quand même. Je vais réduire un peu. Voilà, comme ça par exemple. Hop. Vous le déplacez un peu là. Opacité, vous mettez 50%. Voilà. Après vous faites pareil avec celle-là. Attendez. Celle-là. Hop. Dupliquer le calque. Ok. CTRL T. Vous agrandissez un peu. Il faut agrandir comme celui d'après. Opacité 50%. Et vous le déplacez comme vous voulez. Voilà, comme ça. Donc, je pense que je vais rajouter des trucs en bas, là. Le problème, c'est que j'ai pas un pack assez important. Pas un assez gros pack, quoi. Vous voyez, j'ai pas grand-chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre pack.
Non, le feu ça va pas faire très beau. Prendre la texture par exemple, des petits trucs comme ça là. Les petites bulles là. Ça c'est stylé ça. Je vais réduire par contre. Hop. Même beaucoup réduire. Hop, comme ça. Je mettrai en bas. Plus n'importe d'abord. Hop. Je vais le mettre en dessous. Par ici par exemple. Je vais mettre. Donc on va cliquer sur superposition. C'est pas beau, on va mettre incrustation. Toujours cette espèce de carré là. Je vais laisser superposition. Je vais le mettre tout en bas. Non, quand même pas, mais ici par exemple. Après je vais gommer par exemple. Flouter. On va l'incliner un peu. Hop. J'ai pas des taches de peinture et tout, j'aimerais bien en avoir. Pour ça je vais télécharger un autre pack. Voilà, hop. On gomme là. Comme ça. Là, vous le déplacez. On va supprimer. C'est pas beau en carré comme ça. Hop. Hop, hop. Voilà, vous dupliquez par exemple. Calque. Hop. Ouais, bon, voilà. C'était un petit bon, c'était un... pardon. Oula, j'ai fait n'importe quoi là. Je suis désolée. Donc, je vais ouvrir Photoshop. Donc, si vous... si vous êtes sur... donc après, vous allez faire nouveau. Non, pardon, vous allez faire... quand vous êtes allé sur Photoshop, vous allez faire enregistrer sous. Vous allez mettre le nom, vous allez enregistrer où vous voulez. Vous allez mettre en format JPEG, .jpeg. Et en qualité, vous allez mettre maximal. Genre, je vous montre. Je vais faire comme ça. Hop. Ok. Fichier. Allez là. Fichier. Ça m'énerve un peu. Dépêche-toi, s'il te plaît. Allez. Voilà, fichier. Enregistrer sous. Comme ça, vous allez mettre votre titre. Là, en format, vous allez mettre JPEG, celui-là, là. .jpeg. Enregistrer. Et ici, vous allez mettre maximum. Et le fichier lumineux. Ce que vous en foutez, c'est qu'un petit truc. Donc voilà, merci. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve pour un prochain tuto, je pense, sur le background. Donc salut.